Yenge à toutes les équigiennes, yenge à tous les équigiens, nous sommes très contents de vous savoir nombreux branchés sur votre chaîne Canal Wondiste Universel. Nos salutations chaleureuses également à toutes les personnes qui ne confessent pas la foi wondiste, mais qui tomberont sur notre émission de séjour. Nous sommes également très contents de vous compter parmi nous. Avant de pouvoir commencer notre émission de séjour, nous tenons à vous présenter nos sincères remerciements pour l'attention dont vous avez fait montre en suivant notre précédent élément. Nous profitons également de l'occasion pour vous inviter à vous abonner sur votre chaîne Canal Wondiste Universel et à inviter également vos proches à bien vouloir s'abonner à notre chaîne. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission de cryptage, nous allons partager avec vous les thèmes que nous avons intitulés « Les démentis autour de l'ascension manquée de Tata Honda Wasilo Wangitokolo Golikia ». Généralement, lorsque nous parlons de Tata Honda dans la cité, il y a des messages qui nous sont donnés ou renvoyés. Le premier, c'est celui du sac. Quand on parle de Tata Honda, on dit toujours que c'est l'homme habillé en sac. Le deuxième, lorsque nous parlons de Tata Honda, on dit toujours qui c'est l'homme qui a raté son ascension. Et bien voilà, aujourd'hui nous allons démentir ces deuxièmes messages-là pour vous montrer que cela n'était qu'un rumeur qui a été créé afin de pouvoir ternir l'image de Tata Honda. Mais avant de pouvoir entrer au vif même de notre sujet, parce qu'il s'intitule « Les démentis autour de l'ascension manquée de Tata Honda Wasilo Wangitokolo Golikia », je vous invite à suivre cet extrait avec moi et après nous allons revenir pour les commenter. Suivons. Papa tolingi oyebisa bandeko nyonso awa sango oyo etamboli na kati ya Kinshasa mobimba na mokili mobimba lobi ke olongwaki na mbanza nzambi oke na kikulukuta oke kosambela kobondela na bandeko oyo balatisaki okomi kuna olobi ke na mati na likolo oke kokutana na Jésus Christ po boya kokita na ye alors na nzela okwei oyo kiti na beli biso okwei obukani mokongo obukani lokolo ozoki bapota makasi ozali na maboko ya docteur Matondo na Kisantu journal mosusu elobaki ndenge wana partout na nzela baza koyebisa biso bato baza kosuna yango wana sikoyo tolingi loko tomoni yo moko tolingi yo moko opesa message wana na batelespectateur soki ezali ya solo ou ya lokuta wana penza ya solo te ezali ya lokuta lokola bino loyaki kotala komona ti esolo nabukani mpe nabukani te ngai moto naya koloba nazali vraiment na bomoi na le 30 juin nakendaki na kati na mbanza ngungu wana kosala marche le soutien ya mokonzi na biso ya mbuka ntango todiungi tozala koyoka makambo ya ndenge wana me ezali lokuta ezali solo te omoni ngai makolo na ngai ezali bien nazalaki na sosi tala ndenge nalakunya akoki kozala ndenge wana ezali lokuta ngai rekui nayaki na mbanza ngungu nakei na kekulukuta te navwandi na mbanza nzambi sika loye kokuta ngai sika nazali makambo wana ezali ya lokuta mpa na bantu ya likunya yango wana basali boye me nasengi na nkolo nzambi alimbisa bango mpwa makambo aza kosala bayebi yango. À travers l'extrait que nous venons de suivre, Tata Honda Wasilo Wangitokolo a donné une interview aux journalistes de la chaîne de télévision Antenne A, qui après qu'ils ont appris cette nouvelle-là, ils vont se dépêcher au siège religieux de notre église, en Banzanzambi, pour pouvoir interviewer Tata Honda quant à ça. Parce qu'ils avaient besoin à ce que l'opinion soit éclairée
par rapport à ces rumeurs-là qui avaient circulé. C'est comme cela, lorsqu'ils viendront, ils vont rencontrer Tata Honda et lui poser ses problèmes. Et Tata Honda, dans ses explications, il a été clair envers eux, leur disant que il a été invité d'abord, en date du 30 juin 1999, afin qu'ils prennent part à la manifestation de la célébration de l'indépendance de la RDC. Il était parmi les invités d'honneur du commissaire de district, M. Mbedi Yakite Mbedi. Et alors, comme il était l'unique alors à répondre parmi tant des invités d'honneur du commissaire de district, il a été également honoré par ces derniers qui, lors de la manifestation, avaient demandé à Tata Honda de pouvoir dire la prière de clôture. C'est comme cela que lorsque Tata Honda a eu à faire cette prière de clôture, les gens qui étaient au stade, qui étaient venus participer à cette manifestation, vont comprendre que Tata Honda était quelqu'un de mystérieux. Parce qu'il y a eu une forte manifestation de la puissance du Saint-Esprit lorsque Tata Honda faisait la prière au niveau du stade. Et comme déjà, avant même la tenue de la manifestation au niveau du stade, des journalistes avaient tourné une émission entre Tata Honda et les leaders de l'église kimbanguiste de l'époque, afin que les deux puissent débattre autour de la succession de Tata Simon Kimbangu, c'est-à-dire chercher à comprendre qui étaient véritablement les successeurs de Tata Simon Kimbangu, ce qui a fait que les leaders de l'époque s'étaient réservés pour pouvoir participer non seulement à cette manifestation, mais aussi à cette émission. Et comme la foule était déjà motivée afin de pouvoir suivre cette émission contradictoire qui devrait opposer les deux leaders, et que les débats déjà se faisaient dans la foule autour de la section de Tata Simon Kimbangu, cette prière que Tata Honda réalisa au niveau du stade était venue en quelque sorte clore ces débats-là qui étaient déjà lancés dans la foule. C'est comme cela qu'après cette manifestation, plusieurs vont se dire non, 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 Tata Honda est quelqu'un de mystérieux, Tata Honda est véritablement le successeur du papa Simon Kimbangu. C'est ce qui a été dit à cette époque-là. Alors, comme la notoriété de Tata Honda avait accru, certaines personnes mal intentionnées, pour pouvoir arrêter cet élan-là, ils vont monter ce scénario-là pour dire que Tata Honda avait manqué son ascension. Ils vont faire circuler ces rumeurs-là pour ternir l'image de Tata Honda. C'est comme cela que Tata Honda réagit pour dire que depuis qu'il est revenu de Mbanza-Ngungu, où est-ce qu'il a été convié à participer au défilé qui a été organisé par les commissaires de district, il ne s'est plus rendu à Mongontiloulou, c'est-à-dire à la montagne des promesses, pour aller prier. De Mbanza-Ngungu, il est retourné directement au siège religieux de notre église. Et où est-ce même il a été trouvé lorsque les journalistes étaient venus pour l'interviewer. Et il a même démontré aux journalistes que quelqu'un qui aurait raté son ascension, sûrement il aurait perdu les bons usages de ses membres, mais lui il s'est levé pour montrer qu'il avait encore toutes ses facultés avec lui, qu'il avait avec lui encore tous ses membres. Et il a démenti ces rumeurs-là pour dire que c'était une fausse information qui a été faite circuler par des personnes mal intentionnées pour ternir son image. Et comme ces gens-là ne savaient pas à qui est-ce qu'ils avaient affaire, puisque la Bible nous dit les blasphèmes contre les fils est pardonnable, mais les blasphèmes contre les Saint-Esprit, c'est un péché éternel. C'est comme cela que Tata Honda étant Dieu le Saint-Esprit,
Parce qu'il savait que ces gens-là étaient des ignorants, il ne les connaissait pas encore. Lui-même, il va implorer la miséricorde sur ces personnes-là, afin que Dieu puisse les épargner de sa colère. Parce que ce qu'ils avaient fait là, ils ne les connaissaient pas. Donc voilà les messages que nous pouvons partager avec vous aujourd'hui à travers les thèmes qui a porté sur les démentis autour de la station manquée de Tata Honda. Il peut se faire que vous aussi vous soyez parmi ceux-là qui ont cru que Tata Honda serait mort de suite à cette ascension manquée. Aujourd'hui, vous comprenez que l'événement s'était passé en date du 30 juin 1999 et la disparition physique de Tata Honda est intervenue en date du 25 janvier 2004, ce qui fait que c'est plusieurs années même après. Pour dire que tous ceux-là qui disent que Tata Honda serait décédé de suite de cette ascension manquée, ce sont des personnes qui circulent des fausses informations. Et tous ceux-là qui auraient ou qui vous auraient donné l'information selon laquelle Tata Honda aurait manqué son ascension, ce sont des personnes qui n'ont pas assez des informations ou encore qui les font dans les buts simplement de nuire alors qu'ils connaissent la véritable information. Donc vous aujourd'hui étant éclairé, je suis sûr et certain que vous n'allez plus verser dans la même erreur. Mais quand vous-même, vous allez sûrement demander également à Dieu de pouvoir vous pardonner, parce que Tata Honda l'avait déjà demandé à son temps. Mais vous aussi, vous allez demander à Dieu de bien vouloir vous pardonner et que vous allez revenir sur les droits chemins pour ne plus lancer quoi que ce soit qui puisse ternir l'image de Tata Honda Wassilo Wangitukulo. Si cette émission vous a plu, je vous invite de l'aimer, de la commenter, de la partager. Et je vous invite aussi de vous abonner sur notre chaîne Canal Londis Universel et d'inviter vos proches à bien vouloir s'abonner. Nous prenons les rendez-vous à notre prochain numéro. Puis Tata Honda Wassilo Wangitukulo nous bénir tous. Ciao, ciao. À la prochaine. Sadisa